Troisième vidéo à propos de la fonction recherche de Ravelry. Nous allons maintenant nous intéresser à l'onglet consacré aux fils. Donc on a vu tout à l'heure qu'on pouvait trier les fils déjà dans la barre de recherche des fils, mais ici, cette page en particulier est entièrement consacrée aux fils. Ici, sur la barre de recherche, vous pouvez chercher n'importe quel nom de fil, n'importe quelle marque de fil, n'importe quelle fibre. Vous pouvez taper n'importe quoi puis cliquer sur chercher, vous trouverez. Pour vous faciliter la vie, ici, dans ce carré, dans ce rectangle, vous avez les toutes dernières laines qui ont été recensées sur Ravelry. Donc ajoutées par les marques, par n'importe qui en fait. Ici, vous avez un espèce de lot de mots-clés, les plus utilisés évidemment. Donc ici, ce sont les mots-clés de fibres. En dessous, vous avez de la pub. Ici, vous avez envie de trouver une boutique. Peu importe le pays ou la ville, vous cliquez, vous indiquez le nom de la boutique. Imaginons que je cherche l'oisiveté et qu'elle est référencée dans Ravelry. Si je clique sur rechercher, en théorie, il me retrouvera pas. Je vais rajouter la ville. Voilà. J'ai rajouté la ville, donc il me l'a retrouvé. Ici, l'oisiveté, salon de thé et tricot, c'est la boutique que nous connaissons tous. Et si l'on clique dessus, on arrive sur une page qui lui est consacrée. Voilà. Donc c'est très pratique, vous avez les horaires, etc. Alors je ne sais pas si c'est mis à jour régulièrement, après tout, c'est en fonction des personnes qui ont édité cette page à la base, mais ça reste intéressant, ça reste pratique, et puis vous pouvez voir quels fils sont vendus directement ici. Donc voilà, je retourne à notre onglet Yarns. Voilà. Et puis ici, vous pouvez voir les laines qui ont été récemment ajoutées au stash. Ici, vous voyez les tout derniers, alors indépendants ou non, mais ce sont les toutes dernières marques de laine qui ont été ajoutées à Ravelry. Donc voilà, ça c'est la page principale des laines. Ensuite, si vous cliquez ici et que vous mettez, je ne sais pas, Partner 3,5, j'ai pas d'autre nom en tête, et vous cliquez sur rechercher, vous retombez sur la même page que tout à l'heure. Vous voyez ici, là, ce que je vous ai déjà montré, on est dans la catégorie Yarn et on retrouve ça comme avant. C'est un autre moyen, vous voyez, quand on clique, ça revient exactement sur la même ligne. Donc que ce soit celui-là ou celui-là, vous pouvez avoir cette ligne-là. Mais ici, vous avez la page d'accueil pour les fils et ici, vous avez la page d'accueil pour les patrons. Donc je ne vous l'ai pas dit plus tôt, mais ça marche exactement pareil que pour l'onglet Yarn. Ici, vous avez des pubs. Ici, vous avez des mots-clés de catégorie. Donc par exemple les sacs, les cardis, les cols, les robes, les écharpes, les pulls, etc. Ici, vous avez le nombre de designers inscrits sur Ravelry que vous pouvez trier. Donc, vous voulez voir tous les patrons, vous voulez voir que les patrons gratuits, vous voulez voir que les patrons payants. Ici, donc vous avez la barre de recherche, je vous l'ai déjà montré. Ça, je vous l'ai déjà montré. Avant de cliquer sur rechercher, vous pouvez choisir si vous voulez les patrons crochet et tricot, juste crochet ou juste tricot. Ici, vous avez un petit peu le top 5 des patrons les plus consultés, les plus téléchargés. Quand un designer a son patron indiqué dans ces petits carrés, il est très content. Vous pouvez choisir de trier les patrons dans cet ordre et quand vous cliquez ici, vous aurez les patrons par ordre de mode. Si vous cliquez ici, vous verrez le top 20, voilà, des patrons du moment. Ici, vous pouvez voir You've looked at. Vous voyez en gros le début de votre historique. Si vous avez consulté un patron, vous ne l'avez pas mis dans vos favoris, vous ne l'avez pas mis dans votre library, vous ne savez plus comment il s'appelait, vous pouvez toujours trouver trace de ce que vous avez consulté ici. Si vous voulez en voir plus que 3, vous cliquez sur l'historique. Vous aurez tout ce que vous avez consulté. Ici, vous avez les patrons qui ont été récemment ajoutés
sur Ravelry. Et j'ai pas fini ici. Ici, vous avez les patrons susceptibles. Là, Your Patterns Highlights. Ce sont les patrons susceptibles de vous intéresser. Ce petit gadget se met en route tout seul et s'inspire des favoris que vous avez sur votre compte pour vous donner les patrons qui sont susceptibles de vous plaire. En dessous, vous avez les patrons, deux patrons comme ça, au pif. Alors ici, le thème, c'est des patrons qui ont des coutures. Et ici, vous trouverez que des patrons qui ont des coutures. Alors c'est totalement aléatoire, ça change tous les jours. Ça peut être sympa quand on veut découvrir les choses. Ici, ce sont les tags les plus utilisés. Donc imaginons que vous souhaitiez voir les bottom-up. Vous cliquez dessus et vous aurez tous les patrons en bottom-up. Ici, vous avez envie d'un tag en particulier, vous cliquez ici, vous écrivez le tag et on trouvera tous les patrons qui auront ce tag-ci. Donc voilà pour la fonction recherche, je crois que j'en ai fait le tour. Je pense que je n'ai rien oublié. Pour la fonction recherche, alors, on a fait les patrons, on a fait les fils. Vous pouvez aussi rechercher les groupes comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc si on clique sur cet onglet groupe, on retrouve la page comment dire, associée au groupe. Comme ici on avait la page spéciale laine et ici la page spéciale patron. Mais lorsqu'on retourne dans la barre de recherche, on aura la même ligne que tout à l'heure. C'est juste une page de plus. Donc ici, vous avez les groupes dont vous faites partie. Ici, vous avez les groupes qui ont récemment ouvert. Donc il y en a toute une flopée, hein, ça s'ouvre tout le temps, il y en a tout le temps, tout le temps. Ici, vous pouvez mettre le nom d'un groupe et chercher. Ici, vous pouvez trier les groupes selon la ville, le pays ou l'état où ils se trouvent. Ici, par catégorie de groupe, alors quand on crée un groupe, on indique une catégorie. On vous indiquera les catégories et vous pourrez trier les groupes selon la catégorie. Ici, pareil, on met des tags dans les topics quand on crée un topic. Donc, il faut savoir gérer un groupe pour le savoir. Mais on met des tags. Donc, la plupart des groupes ont en général, quand c'est un cal, on met cal. On met le tag cal dans le topic. Quand c'est un test, on met need test. Ici, il y a les swaps. Ici, il y a les... Alors, c'est une barre de recherche spéciale pour les cals. Donc, tricot, les cals crochet et puis les cals autres. Donc, généralement, il y a la broderie, il y a le point de croix, etc., etc. Ici, vous pouvez commencer votre propre groupe. Donc, vous cliquez, vous donnez un nom à votre groupe et puis vous faites toutes les démarches. Alors, vous remplissez toutes les conditions pour pouvoir voir votre groupe. Et ici, ce sont les événements que je n'ai pas activés, donc vous ne pouvez pas voir. Vous pouvez aussi chercher les personnes, tout bêtement. J'ai oublié de vous le dire. De la même manière, ici, sur la colonne de gauche, vous avez les nouvelles personnes, c'est-à-dire toutes les personnes qui viennent de s'inscrire sur Ravelry. Ici, vous pouvez mettre le nom de n'importe quelle personne avec qui vous n'êtes pas ami, ou avec qui vous êtes ami d'ailleurs, ou le nom d'un site web, ou etc. Si la personne a fait le nécessaire si la personne a mis par exemple son blog à jour dans son compte Ravelry, vous pouvez trouver la personne directement grâce à son adresse web. Bon, par le nom, ça marche plus vite. Donc pareil, il y a la recherche avancée, etc. Ici, vous avez l'activité de vos amis. Je vous en ai déjà parlé la dernière fois. Si on clique ici, on retombe sur la fameuse page où on voit tous les favoris de vos amis. C'est un vrai lieu de perdition. Si vous cliquez ici, si vous voyez ici, ce sont des personnes au hasard, triées au hasard, mais qui ont les mêmes favoris que vous. C'est pour ça qu'on vous les indique. Peut-être que vous vous entendrez bien. Ici, ce sont tous les FO. Donc, FO, c'est Finished Object. Et vous voyez tous les projets terminés. Peu importe de qui c'est. Ici, vous avez... Alors, on dit vos voisins, mais en fait, ce sont les personnes qui ont les mêmes goûts que vous. Comprendre par là qui ont tricoté un certain nombre de patrons et ce sont les mêmes que vous.
Donc, par exemple, vous voyez Mini Bonnie et Woolly Création ou même Lazy Bene. Lazy Bene a 20 patrons en commun avec moi parce que c'est une de mes testeuses récurrentes. Elle tricote tout ce que je crée quasiment. Donc, elle a 20 patrons en commun avec moi. Donc, ça ne trie pas selon le pays, mais ça trie selon les patrons choisis, les patrons tricotés. C'est assez intéressant. On peut se rendre compte que au final, les patrons traversent les pays, les frontières, les limites. Il n'y a pas de limite. Tout le monde tricote, peut tricoter la même chose que vous. Dans la fonction recherche, vous avez enfin le dernier onglet, l'onglet Shop. Donc je viens de le cliquer, vous le voyez apparaître. Cet onglet vous permet de trier en fonction des boutiques qui existent. Donc ici, c'est la boutique officielle de Ravelry. Ici, c'est les boutiques physiques, on va dire. Et ici, ce sont les boutiques en ligne, mais créées sur Ravelry. Donc, on parle bien de patron ici, non pas de laine, hein, simplement de patron. Alors, quand on devient un designer et qu'on crée une boutique sur Ravelry, on a l'onglet Pro qui s'affiche et on nous demande de donner des noms à nos collections ou à défaut de donner un nom général à notre boutique en ligne. Donc ici, vous pouvez trier en fonction de la boutique en ligne. Voilà, tout simplement.